Bonjour à tous, eh bien, cela m'a fait plaisir de vous donner le jour de mon anniversaire ce jeudi, le tiercé en 3 chevaux, ce que j'appelle le tiercé panoramique. Super pour mes abonnés, ils ont eu le bonus puisque ma dernière minute était le 3, j'avais des informations comme quoi Nibar allait battre Bazir, c'était du dernier moment, tout le monde est content. Je voulais vous dire que beaucoup se sont inquiétés pourquoi j'avais pas mis Brissel et Goup, parce que je suis un fan de Goup. Eh bien, j'avais l'information que j'ai partagée d'ailleurs à mes abonnés, et pour vous, j'avais enlevé Brissel parce que j'avais l'information que le cheval n'était pas au top. Alors, je suis journaliste, j'ai essayé de vérifier mon information. J'ai envoyé un message directement à M. John Goup, que j'adore et que je suis depuis très très longtemps, et il ne m'a pas répondu 24 heures après. Vous avez été 900 à m'adresser des messages de sympathie, de condoléances et de bon anniversaire. J'ai pris la peine de mon côté de lire tous vos messages, ça m'a pris énormément de temps. Je n'ai pas pu faire des phrases à tout le monde, j'ai mis souvent des petits cœurs ou des petits j'aime. Sur certains privilégiés, j'ai mis, parce que des mots étaient très touchants, donc je me devais d'apporter une réponse écrite, mais vous êtes formidables, 900 messages de sympathie, ça me touche très très fort. Et quand je vois la une de notre Bible Paris Turf qui va démontrer que vous êtes vraiment formidables dans le monde entier, le Facebook Live d'Equidia qui dure 25 minutes chaque jour au moment de la course de Quintet touche désormais 10 000 spectateurs par séance. Vous êtes 60 000 à me suivre, ma vidéo de dimanche, 60 000 vues, 6 fois plus. Cette audience, eh bien, je vous la dois et je vous remercie dans le monde entier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Alors vous êtes venus chercher votre tiercé de ce vendredi en nocturne, vous allez le trouver. On a des bons chevaux au départ, il y a un écart de classe entre les 25 mètres et le premier poteau, et c'est derrière que je vais chercher une petite étoile, elle ne sera pas filante. Je fais le berger en suivant le 12 Étoile Vry, elle dégringole de catégorie, et je pense qu'avec Eric Raffin, qui est souvent là les vendredis soirs, elle peut l'emporter. Mais attention à une autre qui est un peu déclassée dans ce lot très moyen, c'est le 15 Effigie Madric, elle est toujours dans les deux en ce moment. On tient là 2 bons chevaux que je vous recommande chaudement, et puis la favorite de la presse, elle part devant, à la ligne, il y a les succès, 3 belles victoires. C'est le 6 Ella de Baffet, mais attention, 3 victoires en petite province. Et une victoire sur un pied d'escargot. C'est-à-dire qu'elle trottait au-delà d'une 20, donc c'est un pied d'escargot. Les escargots vont aussi vite qu'elle ce jour-là. Donc moi je suis moins sûr que mes confrères qu'elle fasse encore une victoire. Et puis Esquisabella le 13 va peut-être être exquise. En tout cas elle s'est déréglée les 2 dernières fois, mais je pense qu'elle va se racheter une conduite avec Mathieu Abrivard. Et mon coup de cœur, vous l'attendez autant que le cheval de Madame Colombo, mon coup de cœur, tenez-vous bien, est à 32 contre 1. Et mon coup de cœur, ce n'est pas n'importe qui, c'est Monsieur Franck Nibar qui a gagné le Quintet à la parade ce jeudi. On l'a mis au subtil du 5 Élégance Express, qui vient de finir 2e et 1re. Alors je vous l'accorde dans de petits lots, mais elle est au top. Et c'est le moment ou jamais d'aller à Vincennes. On est sur la petite piste, ça aurait été grande piste, je ne la mettais pas. Mais on est sur la petite piste, piste plate. Je pense que notre ami Francky va nous faire un petit numéro à sa façon. Et vous le savez, Franck Nivar, c'est comme Bazir, ce sont des gens, des hommes de grande classe qui adorent gagner. Et puis le 14 Diva Beauregard, alors là, cette diva, sa musique est nulle. Elle ne répète jamais ses bonnes performances, mais si elle répétait sa victoire du début de l'été, elle serait ici déclassée. Et puis après, elle a fait 3 bulles. Donc allez lui demander dans quel état d'esprit elle va être ce vendredi soir. Est-ce qu'elle sera bien lunée? Eh bien, une question à lui poser juste avant le départ. Et puis, on a notre lyonnaise qui est extrêmement régulière. 7 fois à l'arrivée sur ses 9 dernières performances, la pousse au respect. C'est le 3 Elverina de Vavian. Eh bien, je suis chauvin, j'aime bien, vous savez, jouer les Lyonnais. Elle mérite d'être là, et c'est un Busset, et cela me rappelle l'époque où j'avais un cheval qui s'appelait Double Mise chez Noël Busset, le papa. Et les Busset, c'est une famille que j'aime bien, que je suis. J'espère que leur fils
va faire l'arrivée. Et puis, Madame Colombo vient de rentrer du travail, je lui ai dit, tu vois, je t'ai laissé une case vide dans ma sélection, il faut me la remplir. Madame Colombo qui a trouvé le troisième à belle cote mercredi, le troisième à plus petite cote ce jeudi, elle va essayer de faire la passe de 3, alors que lundi elle avait trouvé également un cheval à belle cote. Et bien là, elle m'a dit, tu vas pas être content, mais il faut mettre divergence, parce que c'est le Canut, et le Canut, cela nous parle, nous les Lyonnais, les Gones. Les Canuts, c'était ces tisseurs qui étaient sur les pentes de la Croix-Rousse, c'était dans les années fin 1800, et voilà, et on avait eu droit même à la révolte des Canuts à Lyon. Et oui, c'était le début des syndicats, on a inventé les syndicats à Lyon, la révolte des ouvriers. Voilà, le cas de divergence, c'est donc le cheval de Madame Colombo, et il peut casser la baraque à belle cote, hein. La Bible annonce à 30 contre 1. Voilà, merci de tout cœur pour vos messages. Ils sont allés droit dans mon cœur ici, et merci pour tout. Plus de 60 000 vues maintenant sur la vidéo de dimanche, vous avez fait 6 fois plus que le direct d'Equidia, donc génial, c'est vous les champions et les championnes.